Bonjour, c'est une nouvelle review de Legoman. Cette fois, c'est sur le AT-AT. Donc, un véhicule tout-terrain assez cher. Donc, pour le prix 150 €. Franchement, c'est cher. Mais par contre, ça vaut le coup. Donc, les figurines, un Snowtrooper. Voilà. Comme dans l'Ecobase. Le général Veers, donc qui est avec un casque et des lunettes d'officier, mais en patrouille. Donc. Mais il est pas comme ça dans le film. Après, c'est un habit d'officier. Il n'y a rien derrière. Le pilote d'AT-AT, donc avec un casque de Stormtrooper mais modifié. Non, pas autrement plutôt. Donc maintenant il est mieux fait, mais bon. Pour l'époque. Donc il y a quelque chose à l'arrière. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais bon. Et donc les tuyaux de respiration et tout. Alors ce que je trouve particulièrement bien fait, c'est on voit pas, vous allez pas bien voir, mais il y a deux petits points là. Mais en fait il y a des couleurs au centre. Et c'est super bien fait. On voit là on voit du noir autour et de l'argenté au milieu. Et là, c'est de l'argenté autour et du rouge au milieu. Et franchement, c'est super petit, mais franchement, c'est bien fait. Voilà. Donc, après, Luke Skywalker en pilote, avec son sabre laser argenté et son harpon. Son grappin, plutôt. On peut appeler de deux façons. Son casque de rebelle. Voilà. De pilote, hein. Et après, bon, il n'y a rien à l'arrière. Donc pour le TBTT, en fait TBTT c'est l'appellation française de AT-AT. Donc voilà. Donc elle est géante, là. Elle est minuscule, la figurine à côté. Voilà. Donc sinon pour mettre, on peut mettre deux figurines à l'intérieur du cockpit. Là, on met donc c'est un peu dur à mettre, mais voilà. Donc on met le pilote là et Général Veers derrière. Voilà. Ah. Donc on voit le tableau de bord. Voilà, donc les deux manettes. C'est bien fait. Donc elles peuvent bouger, hein, mais... Et donc après on peut refermer. Comme ça. Alors c'est dommage parce que ces deux canons tombent assez souvent. Mais à part ça c'est bien. Voilà. Donc après on peut faire bouger les canons avant comme s'ils tiraient. Voilà. Donc à l'intérieur il y a le moteur et donc le moteur et pour mettre les piles et donc l'interrupteur. Donc on peut pas mettre figurine à l'intérieur, ou alors on peut s'arranger pour mettre le Snowtrooper à l'intérieur, mais c'est dur. Il y a des trucs au milieu. Voilà, donc c'est presque impossible. Hein. Voilà, j'ai laissé le casque. Voilà. Donc je vais vous montrer une marche, donc super bien. Donc 2 secondes. Donc voilà. Donc ah oui, c'est pas du tout. Donc il tourne la tête en même temps. C'est trop réaliste quand même. J'adore. Donc c'est le premier motorisé. Il n'y en a pas d'autre. Donc par contre l'âge c'est pour 14 ans. Mais je l'ai eu à 12 ans.
Alors à 12 ans, si on arrive bien à faire des Lego, ça c'est pareil, c'est bien. Donc moi j'avais 12 ans, j'ai pas eu de problème à la construction. Je sais pas pourquoi on mettait 14 ans. Mais bon. Donc là il peut aller en arrière. Voilà. Et là on arrête. Ah, donc on peut faire des deux côtés. Hein. Voilà. Donc, aussi les... Donc, ça se déplace souvent. C'est dommage, franchement. Ah, moi c'est pas grave. Donc on retourne. Sinon, je commence à aller. Ah, pas grave. Donc à l'arrière, donc on pose ça. On prend ça. Et donc après on peut enlever ça. Donc après il y a des interrupteurs. Donc c'est là que ça se met. Donc le fil. Donc sinon je trouve très bien fait. Donc pour mettre, on peut mettre Luke Skywalker ici. Donc comme ça, pour faire croire qu'il monte. Voilà. Après comme ça, donc je mettrai comme note ce que j'aime pas bien c'est le coup, donc il est mal fait, mais bon. Après donc les pattes c'est rose, donc après, quoi dire d'autre, je ne sais pas. Ah oui, on voit un petit truc là, c'est une pelle bizarre, mais bon. Sinon bon, bah rien d'autre à dire, donc je vous dis au revoir pour de nouvelles et à bientôt pour de nouvelles reviews sur les Lego Transformers et bidule machin. Et donc au revoir, salut.